La journée d'aujourd'hui est exclusivement destinée aux personnes en situation de handicap. La date initiale, c'est le 3 décembre, mais pour des raisons de temps, on a décalé pour célébrer la journée aujourd'hui, le samedi 7. Cette journée marque une étape importante dans la vie des personnes en situation de handicap. C'est une journée d'évaluation de l'ensemble des politiques qui ont été mises sur place par l'État du Sénégal, allant dans le sens de la prise en charge aussi bien médicale que sociale des personnes en situation de handicap, mais aussi une journée pour permettre aux personnes en situation de handicap de faire un gap entre ce qui a été dit et ce qui a été fait pour savoir maintenant quelles perspectives nous allons prendre pour une meilleure vie et une meilleure condition de vie des personnes en situation de handicap. Je pense que la carte d'égalité des chances, c'est déjà un acquis. Le problème majeur qui se posait, c'était au niveau de la production de la carte d'égalité des chances. Donc, la disponibilité des cartes était insuffisante car le matériel pour produire les cartes était insuffisant. Mais actuellement, au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, mais aussi au niveau de la Direction générale de l'Action sociale, l'ensemble des moyens ont été dégagés. Et au niveau de chaque service départemental, au moment où je vous parle, les cartes d'égalité des chances sont disponibles. Et les machines pour produire les attestations de handicap sont disponibles. Donc ça, c'est une garantie et une assurance que je tiens à préciser. Toutes les cartes qui ont été déposées ont été produites. Et maintenant, l'attestation est produite au niveau du service départemental. Nos doléances, nos principales doléances se situent au niveau de l'égalité des chances. Parce que quand on donne une carte et qu'on appelle cette carte la carte d'égalité des chances, donc les personnes en situation de handicap doivent avoir les mêmes chances d'accès aussi bien à la santé, à l'éducation, au financement et aux projets économiques que les personnes appelées valides. Donc, nous lançons un appel solennel à l'ensemble des autorités de ce pays pour que cette doléance, cette vieille doléance des personnes en situation de handicap soit réalisée. Mais on est confiant, on est très confiant d'ailleurs par rapport à la nouvelle législature, par rapport à le statut actuel de l'Assemblée nationale. On n'a jamais vu au Sénégal, au niveau de l'Assemblée nationale, siéger des personnes en situation de handicap. Et je pense que c'est la première fois qu'on voit cette situation-là. Donc c'est salutaire. Et on appelle à ces représentants des personnes en situation de handicap de défendre l'intérêt des groupes vulnérables, mais plus précisément l'intérêt des personnes en situation de handicap pour leur permettre d'accéder à l'autonomisation. Parce que l'autonomisation égale financement, financement égale autonomisation. Donc on leur lance un appel pour permettre à ces groupes-là d'accéder au financement et au projet. Manquement, non, il y aura toujours des manquements parce qu'on ne peut pas tout satisfaire. On va continuer de mener la bataille. Et tout à l'heure, je l'ai dit dans mon intervention. Les autorités communales avaient promis l'année dernière de faire un appui à l'endroit de la fédération communale. Et j'ai réitéré cette proposition-là. J'ai lancé un appel aux représentants du maire actuellement qui est sur place, M. Moran Gueye, de rappeler au maire que les handicapés ont besoin de financement. Ne serait-ce que 3 ou 4 projets, ça leur permettra d'investir et de quitter la rue. Donc j'ai réitéré ces propos à l'endroit de M. le maire. Au niveau de l'administratif maintenant, toutes les politiques de l'État qui sont menées sont déroulées correctement. Avec bien sûr l'approbation de M. le préfet du département, que je salue au passage, qui est contraint pour assister à cette cérémonie.